Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Kao Saturna. N'hésitez pas également de consulter mes autres pages internet, à savoir www.kaosaturna.com et www.rockulrich.com. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver en dessous dans la barre de description. Donc, je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil. Pour tous ceux qui sont nouveaux, qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Eh bien, la thématique de ce jour est assez spéciale, elle est particulière, puisque généralement, ou encore la plupart du temps, il n'y a que dans des films de science-fiction, de super-héros, que l'on aborde ce sujet, ce type de pouvoir. Eh bien, la thématique de ce jour est axée sur l'immortalité. Mythe ou réalité. L'immortalité ou encore la vie éternelle. Est-ce une notion fictive, imaginaire, ou alors est-ce que c'est réel? Ou alors ce n'est que dans des films que cela existe? Eh bien, sans détour, nous commencerons d'abord, ou je commence d'abord par définir ce que c'est que l'éternité. L'éternité n'est rien d'autre que le fait de vivre de façon infinie et de transcender la mort. C'est tout. Maintenant, c'est vrai, certains diront que la mort n'existe pas. La question que vous devez leur poser est de savoir, si donc la mort n'existe pas, que faites-vous dans ce monde? Pourquoi avez-vous peur de mourir? Bien que certains me diront qu'ils ont peur de l'inconnu. Si donc la mort n'existe pas, dans ce cas, ce phénomène que vous vivez tous les jours quand vous allez dans les hôpitaux, ou même encore quand il y a eu des pandémies et que les gens sont morts, c'était, comment
comment s'appelle cela? Est-ce la vie ou est-ce la mort? Alors, vous comprenez donc que souvent, l'être humain, de toute éternité, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours eu cette tendance à refouler la réalité et à se consoler dans cette idéologie comme quoi la mort n'existait pas et que ce qu'on appelle mort n'est que la séparation du corps physique et de l'esprit. C'est vrai, d'une part, mais d'autre part, il y a quand même une mort, puisque le corps physique qui incarne votre personnalité se désagrège, se sépare de vous. Et vous qui êtes esprit, vous quittez ce plan de manifestation. Ou non, parfois, parce qu'il y en a certains qui peuvent se détacher de leur corps et de continuer d'errer dans ce plan de manifestation simplement parce qu'ils refusent d'accepter leur nouvelle réalité, ou alors parce que parfois la mort qui les a frappés a souvent été très brutale. Et souvent ces derniers ont donc du mal à lâcher prise pour pouvoir se détacher de ce monde et de pouvoir aller dans l'au-delà. Donc, vous allez donc comprendre que la mort existe bel et bien pour le corps physique. Je n'en disconviens pas. Cependant, l'esprit que vous êtes continue d'exister. Mais contrairement à ce que l'on vous a enseigné, pour ceux qui ont vraiment exploré les mystères de l'univers, pour ceux qui sont allés dans les profondeurs de la spiritualité, ils savent que même l'esprit meurt. Parce que même quand on meurt, ceux qui ont déjà exploré le domaine de la nécromancie, le royaume des morts, ils savent que il y a également ce qu'on appelle la seconde mort. Ici, je ne parle pas des différents corps de l'être humain qui parfois prennent du temps pour se désagréger. Ça peut prendre 50 ans, 100 ans, 200, 300 ans. Mais ici, je parle de l'esprit que vous êtes, qui à un moment donné peut également se désactiver, donc mourir si il n'est pas vitalisé ou s'il n'a pas atteint une source d'énergie intarissable. Vous comprenez donc que le corps physique a son importance et l'esprit a également son importance. D'autant plus que, quel que soit le type d'éternité que vous choisissez, qu'elle soit physique ou spirituelle, quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un corps. C'est donc pour cela que je me permets donc de vous affirmer ceci, que de la même façon que vous êtes né, vous avez choisi de vivre, alors il est aussi possible pour vous de renoncer
de façon définitive à la mort et d'accéder à l'éternité. Lorsque je parle d'éternité, il ne s'agit pas de l'éternité spirituelle. Il s'agit de l'éternité avec le corps physique que vous avez. Vous avez donc cette possibilité de transcender, de transfigurer et d'accéder donc à l'éternité avec votre corps physique. Si vous choisissez une éternité dans les mondes spirituels, vous allez également devoir vous bâtir un corps de gloire, d'éternité pour cela. Et ce n'est pas forcément dans l'invisible que vous allez le faire. C'est de votre vivant. Et c'est d'ailleurs cela le but de votre incarnation et tel est le but de tout être humain. Je parle des êtres humains. Je ne parle pas des hybrides, des dieux, des divinités, des entités qui se sont incarnées dans les corps physiques. Non, je parle de l'être purement humain. Je ne parle pas des néphilim, des hybrides, non. Ça, ceux-ci ne sont pas concernés. Eux, ils sont ici pour d'autres choses, pour d'autres objectifs. Ils sont conscients, ils savent qui ils sont. Mais pour les êtres humains lambda, leur but premier est de se réaliser et de pouvoir accéder à la réalisation spirituelle. Ce n'est pas forcément d'accompagner une personne ou de gagner quoi que ce soit, ou de guider, ou de faire des soins, ou de faire des transmissions d'énergie. Non. Puisque au final, lorsque les anges de la mort, peu importe qui c'est, il y en a plusieurs, lorsque l'un des anges de la mort viendra, il ne regardera pas si vous êtes magnétiseur, si vous êtes guérisseur, si vous êtes voyant ou médium, ou si vous êtes maître, non. Sachez que si l'ange de la mort réussit à vous prendre, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore transcendé votre condition. Vous n'avez pas encore transfiguré. Parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, forcément, il y a des êtres humains qui ont atteint le stade d'éternité et qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Eh bien, pour ce qui est donc de l'éternité, à proprement parler, il y en a plusieurs. Il y a celle-là qui s'acquiert de façon naturelle à partir de votre développement spirituel. C'est un niveau que vous atteignez et vous devenez, c'est-à-dire vous ascensionnez physiquement pour donc devenir un être éternel. Donc, vous avez à ce moment transcendé la mort. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, vous l'avez déjà transcendée. Maintenant, il existe aussi d'autres maîtres qui ont déjà transcendé la mort, physique et spirituelle. Mais cependant, ils vont quand même de façon consciente
faire le choix de quitter ce monde pour aller dans d'autres plans de manifestation. Mais souvent, ils le font à cause de leurs objectifs ou encore des engagements qu'ils ont peut-être avec certaines entités. À savoir aussi que il y a certains maîtres qui sont peut-être parfois mariés dans d'autres plans de manifestation. Donc parfois, à un moment donné, ils sont bel et bien obligés de quitter ce monde pour aller rejoindre leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Et quand ceux-ci s'en vont, ils s'en vont avec leur corps tout entier. Je dis bien, quand ils s'en vont avec leur corps. Vous entendez simplement du jour au lendemain que X ou Y est porté disparu. Et c'est d'ailleurs cela que j'ai qualifié de véritable maître dans l'une de mes vidéos antérieures, que le véritable maître est justement celui-là qui s'est réalisé et qui dit s'être réalisé, est donc celui-là qui a transcendé la mort, qui a transcendé le processus de vieillissement, qui demeure jeune éternellement, qui a transcendé la maladie, qui a accédé à l'omniscience et qui a également accédé à bien d'autres pouvoirs dont je m'abstiens de notifier ici par souci d'hermétisme. Au-delà donc de cette éternité que vous pouvez acquérir de vous-même, il en existe également d'autres que l'on peut vous faire grâce, que l'on peut vous donner. Plus précisément, certaines entités peuvent donc vous accorder l'éternité, c'est-à-dire c'est un don qu'elles vous donnent. Ça peut être un exemple d'entité, ça peut être le Dieu des eaux, dont je me tais de révéler son nom. Ça peut également être le Dieu de la mort, ou encore l'un des anges de la mort. Vous avez également certains procédés dans le domaine de la nécromancie et même de la sorcellerie et de la haute magie. Et même en pratiquant de l'alchimie par certains procédés, vous pouvez donc acquérir ce grade, ce don. Tout ceci pour vous dire que l'éternité, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Car l'être humain a la possibilité de choisir de vivre éternellement. Tout comme il choisit également de mourir et d'être enterré et de revenir jusqu'à ce que son nombre requis d'incarnation soit terminé et qu'il soit peut-être devenu ou redevenu une énergie inerte pour donc être aspiré, absorbé par
le chaos. Le chaos dont je parle, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour aborder la notion de chaos dont je parle. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Ceci étant, le sujet est tellement vaste que je pourrais passer 1 heure à 2 heures de temps là-dessus, voire même plus. Mais peut-être dans une prochaine vidéo, je reviendrai encore sur cette notion un peu plus détaillée, plus approfondie. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.